Cette vidéo est, voilà, elle est complémentaire à la vidéo précédente. Donc, on va compléter ce qu'on a dit dans la vidéo précédente. Bien sûr, ce sont les formules. On va parler des formules de dérivation. Donc, c'est la partie 2. Partie 2. On a déjà dit dans la vidéo précédente que la dérivée de racine x, c'est 1 sur 2 racine x. Voilà. Cette fonction, bien sûr, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Voilà, elle est dérivable sur cet intervalle. Maintenant, on va généraliser la dérivation d'un racine. Et on va parler de la racine énième. Voilà. Racine x à la puissance n de degré, voilà, racine de degré m. Ok? Quelle est la dérivée de cette fonction? Voilà. Tout simplement, on va écrire x à la puissance, racine x à la puissance n de degré m. On va l'écrire à cette forme. X à la puissance n sur m. Vous vous rappelez de ça. Il faut que vous savez ça par cœur. Ça, cette écriture est équivalente à cette écriture. C'est la même chose. Donc, pour appliquer à cette expression la règle f à la puissance n, c'est n f' à la puissance n moins 1, il faut écrire cette racine comme ça. C'est la dérivée de x à la puissance n sur m. Voilà. Et comme ça, le n, c'est n sur m. Ok? On va noter ça grand N. Pour ne pas confondre les notations, grand N. Donc ici, grand N, c'est n sur m. Ici. Ok? Continuons le calcul. Voilà, donc la dérivée de ça, c'est n sur m fois la dérivée de x. Voilà, j'applique maintenant la règle. Fois x à la puissance n sur m moins 1. Voilà, n moins 1. Bien. Dérivée de x, c'est 1. Donc, 1 fois ça, c'est ça. C'est n sur m fois x à la puissance n sur m moins 1. C'est bien clair, ça. Et bien sûr, cette fonction qui est la racine énième ici, elle est dérivable aussi sur 0 plus l'infini. Ok? Je parle maintenant de la racine x. Racine de x. X, pas racine de u de x. C'est une fonction placée dans la racine. On va donner un exemple. Voilà. On a soit la fonction f de x qui est égale racine 3x moins 1, voilà, de degré 5, voilà, racine de degré 5. On va calculer la dérivée de cette fonction. Voilà. La dérivée, bien sûr, cette fonction, elle est dérivable sur cet intervalle il faut que... Voilà, domaine de définition. Avant ça, on va calculer le domaine de définition. X appartient à R. Tel que 3x moins 1, il faut qu'elle soit supérieure ou égale à 0. Donc, continuons. Voilà. Il faut que x soit supérieur à 1 sur 3. Donc, le domaine de définition, c'est 1 sur 3 plus l'infini. Voilà, c'est le domaine de définition, pas le domaine de dérivation. Si on veut parler du domaine de dérivation, il faut exclure 1 sur 3. Et vous allez voir ça. Voilà, f est dérivable. Voilà, f est dérivable sur, voilà, 1 sur 3 plus l'infini. On a exclu le 1 sur 3. Pourquoi? Parce qu'après les calculs, cette expression va descendre
dans les dénominateurs. Il ne faut pas qu'elle soit égale à 0. Vous allez voir, quand on va calculer l'expression de f' de x, vous allez voir ça. Pourquoi il faut exclure 1 sur 3. Voilà, la dérivée de f, c'est quoi? C'est la dérivée de racine 3x moins 1 de degré 5. C'est quoi la dérivée de ça? Voilà, il faut changer. Il faut écrire cette expression sous cette forme. 3x moins 1 à la puissance 1 sur 5. S'il y a 1, ça a la puissance 1 sur 5. On parle de cette expression. Voilà. On va appliquer maintenant la règle. C'est 1 sur 5 fois la dérivée de f. Voilà. n fois f' fois 1 prime fois f' fois f qui est à la puissance n moins 1. n c'est 1 sur 5. Donc 1 sur 5 moins 1. Voilà, 1 sur 5. Dérivée de ça, c'est 3. Dérivée de 3x moins 1, c'est 3. Voilà. 3x moins 1 à la puissance 1 sur 5 moins 1. C'est quoi ça? C'est c'est 1. Voilà, 1 sur 5 moins 1. C'est quoi? C'est 1 moins 5 sur 5. Donc c'est moins 4 sur 5. Voilà. On a ici une puissance négative. Ici, ça c'est 3 sur 5. On a une puissance négative. Donc il faut faire comme ça. 1 sur 3x moins 1 à la puissance 4 sur 5. Voilà, j'ai appliqué la règle. Voilà, a à la puissance n est égal à 1 sur a à la puissance moins n. Et aussi, a à la puissance moins n est égal à 1 sur a à la puissance n. C'est facile ça. Voilà, il reste la dernière ligne. C'est la dernière ligne. C'est 1 sur 3x moins 1 à la puissance 4 fait racine 5. Ça est égal à ça. C'est ça l'expression de f' de x. Et maintenant, je vais dire pourquoi il faut exclure le 1 sur 3. Car si on substitue ici par 1 sur 3, on va avoir le 0 dans le dénominateur. Et ce n'est pas légal dans les mathématiques d'avoir un 0 au dénominateur. Vous avez compris? Bien. Donc, passons aux fonctions trigonométriques. Voilà. Fonction trigonométrique. On va faire un petit tableau. Voilà, fonction, sa dérivée et domaine de dérivation. Bien. Commençons par la fonction, sinus. La dérivée de sinus, c'est le cosinus. Voilà, il faut apprendre ça par cœur. Le domaine de dérivation, c'est R. Le domaine de dérivation de sinus, c'est R. Pourquoi? Parce que sa dérivée, qui est cosinus, est définie sur R. Ok? La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. C'est moins sinus x. Aussi, le domaine de dérivation, c'est R. Voilà. Parce que moins sinus est défini sur R. Donc, le domaine de dérivation de cosinus x, c'est R. Ok? Maintenant, la tangente. Voilà. La dérivée de la tangente, c'est la fonction 1 plus tangente au carré de x, qui est égal à 1 sur cos au carré de x. Voilà, c'est la même chose. Cette expression est égale à cette expression. Ils sont égaux. Pourquoi? Parce que ici, si vous remplacez le tangente par tangente x, c'est sinus x sur cos x. Si vous remplacez cette tangente par cette expression, vous allez trouver que cette expression est égale à 1 sur cos carré. Maintenant, passons au domaine de dérivation. Le domaine de dérivation, c'est moins pi sur 2
plus kpi. Pi sur 2 plus kpi. Voilà. Je sais que vous n'avez pas bien compris, mais je vais vous faire une démonstration. Pourquoi ça? On va dessiner la cercle trigonométrique. Voilà, c'est l'axe de cosinus, c'est l'axe de sinus. Voilà, on a l'axe de tangente ici. Vous savez bien que le tangente n'est pas défini sur moins pi sur 2. Pi sur 2. Il n'est pas défini sur ce point et ce point. Voilà, la dérivée de tangente ici, c'est 1 plus tangente carrée. Donc, il ne faut pas voilà, qu'on remplace ici par moins pi sur 2 ou pi sur 2. Ok? Mais, si on ajoute à pi sur 2, pi, on va avoir moins pi sur 2. Et encore. J'ai expliqué ça dans le cours de la continuité. J'ai bien expliqué ça en détail. Ici, on ne va pas entrer dans les détails, mais je vais vous montrer pourquoi cet intervalle. Ici, tangente est dérivable en particulier sur moins pi sur 2, pi sur 2. Donc cet intervalle. Moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà. Voilà. Sur cet intervalle. Et aussi sur cet intervalle, moins pi sur 2 et pi sur 2 plus pi. Donc moins pi sur 2 et pi sur 2 plus pi. Non, pi sur 2 et pi sur 2 plus pi. Aussi sur moins pi sur 2 plus pi et pi sur 2 plus pi. Donc ça et ça et ça et ça et ça. Si on veut faire une expression qui est générale et qui répond à tous ces intervalles, cette expression c'est moins pi sur 2 plus kpi, pi sur 2 plus kpi. Avec k, c'est un entier naturel. Ok? Voilà, c'est un entier. Donc, c'est un entier relatif, pas naturel, pardon. C'est un entier relatif. Donc ici, k appartient à z. Voilà. Et nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. On va, dans la prochaine vidéo, je vais parler de la dérivée de la composée de deux fonctions.